Si t'as cliqué sur cette vidéo, sache que ça sera juste une discussion entre toi et moi. Ne t'attends pas à du montage, de la musique, des effets spéciaux partout. Non. Juste une discussion entre deux personnes. Et j'aimerais commencer cette discussion en te disant qu'autrefois, j'étais dans la même situation que toi. Parce qu'on sait pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Autrefois, je me détestais. Profondément. Je trouvais que j'étais un individu incapable, qui ne servait absolument à rien, qui ne contribuait en aucun cas à la société ou au monde autour de lui. J'étais là pour prendre de la place. Et c'était tout. Et quelque part, est-ce que j'avais tort? Non, si tu le regardes d'un point de vue objectif, je ne servais pas à grand-chose. Je vivais sous le toit de mes parents, j'étais un connard qui n'était clairement pas reconnaissant de la vie qu'il avait. Je me plaignais constamment de tous les efforts que je devais fournir. Même quand c'était des tout petits efforts, je me plaignais. Pourquoi? Parce que j'étais devenu un individu qui vivait constamment dans le confort. Et j'ai évolué de cette manière. Et à force d'évoluer de cette manière, tu sais ce que ça m'a fait? Je suis devenu un petit connard. Parce qu'en fait, vous voyez l'expression qui dit qu'il faut pas... comment dire? Le délire des gosses nés avec une cuillère en argent dans la bouche, d'accord? C'est pas si différent. Ça s'applique pas que aux gens riches, d'accord? On le dit par rapport aux gens riches parce qu'ils ont beaucoup de choses, tu vois. Ils ont de l'argent, ils ont les voitures, ils ont les jouets, ils ont tout. Ça s'applique pas que à eux. Ça s'applique aussi aux gens normaux, mais d'une manière différente. Au lieu d'avoir une cuillère en argent dans ta bouche, ce que tu as, c'est que tu as un lit confortable où te placer tout le temps. Mais genre le lit le plus confortable possible. C'est une image, hein, c'est pas littéral. Et du coup, tu vis constamment dans le confort. Encore et encore. Partout autour de toi, t'as de quoi être confortable. Et quand je dis confortable, c'est pas juste pour poser ton cul. Non, je te dis, t'as un téléphone, si tu te fais chier, tu traînes sur ton téléphone. Si tu veux parler à des gens, tu peux leur parler sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'aller sortir pour socialiser avec des gens. Non, tu fais tout sur ton téléphone. C'est confortable, c'est plus facile, plus accessible. Tu vois, c'est plus simple. Ça nécessite moins d'efforts. C'est ça, confortable. Et parce que tu grandis de cette manière. Moi, c'était les jeux vidéo, par exemple. J'avais tout le temps des jeux vidéo. Je finissais l'école, j'allais aux jeux vidéo. Je passais ma journée dessus. C'est devenu une méga addiction. Bref. Toi, c'est peut-être quelque chose de différent. C'est peut-être ton portable, c'est peut-être autre chose. Voilà. Bref, tu as cette vie ultra confortable. Tu évolues de cette manière ultra confortable. Qu'est-ce qui se passe quand quelque chose d'inconfortable frappe à ta porte? Même si c'est un tout petit truc, hein. Même si on te dit juste va laver les assiettes. Tu sais, on te dit, mais pose à ton jeu, va laver les assiettes. En soi, c'est raisonnable, t'as joué depuis... Ça fait 4 heures que tu joues. C'est raisonnable de prendre 20 minutes de ta vie pour nettoyer les assiettes de la personne qui te loge et qui te nourrit gratuitement. C'est raisonnable. Mais tu vas t'énerver. Parce que ça tue ton confort. Et du coup, tu continues à évoluer comme ça encore. Et tu priorises les activités qui sont fun, qui sont confortables. Tout le temps. Constamment. Mais le truc, c'est qu'à la fin, est-ce que tu t'amuses vraiment? Ça, tu vois, c'est ce qui s'est passé avec moi et les jeux vidéo, d'accord? Je voulais tout le temps jouer aux jeux vidéo. Je détestais ne pas pouvoir jouer aux jeux vidéo. C'est pour ça que je détestais l'école. Je détestais que mes parents me disent de faire quelque chose, parce que ça voulait dire moins de temps devant mes jeux vidéo. Moins de temps dans mon confort. Du coup, dès qu'on me disait école, machin, j'étais énervé. Mais à la fin, quand je passais tout ce temps sur les jeux vidéo et que je rajoutais plus de temps encore sur les jeux vidéo, j'étais pas plus heureux après. À un moment, ce que je veux te dire, c'est que faut arrêter de se voiler la face. Si aujourd'hui, t'as pas beaucoup d'amour propre, c'est pas pour rien. C'est pas que tu es né avec Dieu qui t'aime pas, c'est pas que l'univers est contre toi, machin. Non. Je vais être très honnête avec toi. Et ça va peut-être faire chier certains vont peut-être quitter la vidéo, mais c'est important de se mettre devant le miroir et de reconnaître que la raison pour laquelle tu ne t'aimes pas, c'est parce que t'as aucune raison de t'aimer. C'est juste réel en fait. À l'époque, je n'avais aucune raison de m'aimer parce que qu'est-ce qu'il y avait à aimer? J'étais un individu ingrat, irresponsable, insensible, un petit connard qui servait absolument à rien à part prendre de la place. Comment s'aimer dans cette situation? Je n'avais pas de raison de m'aimer. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, qui te détestes, qui ne t'apprécie pas personnellement, est-ce que tu as des raisons de t'apprécier?
En vrai de vrai, il est très probable que non. Parce que beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui, de jeunes femmes, tout le monde aujourd'hui, beaucoup de personnes n'accomplissent rien qui leur rende véritablement fiers. La raison pour laquelle ils n'accomplissent rien, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Pourquoi ils ne veulent pas faire d'efforts? Parce que ça veut dire moins de confort. Parce qu'on est tous matrixés avec l'idée que faire nos activités qui sont fun, c'est ça qui nous apporte le bonheur. Sauf que plus tu les fais, moins t'es heureux. Waouh, t'es passé de 1 heure de jeu vidéo quand t'étais petit à 6 heures, 7 heures d'affilée aujourd'hui. T'es pas plus heureux, frérot. Rends-toi compte. Il faut arrêter de se voiler la face. T'es pas plus heureux. Et tu sais ce qui t'aurait rendu vraiment heureux? C'est si parmi toutes ces heures-là, t'avais attribué 3 à 4 heures pour faire des trucs dans ta vie, pour t'améliorer, pour sociabiliser avec d'autres personnes, te faire des amis, aller à la salle, tout ce qui pourrait améliorer ta vie, concrètement. Mais tu n'as rien fait. Et t'es resté exactement au même endroit. Moi, je prends mon exemple aux jeux vidéo. Imagine, en 10 ans de jeux vidéo, je suis resté exactement la même personne. Je n'ai pas amélioré mes compétences sociales, je n'ai pas amélioré mon intelligence, mon savoir, mon corps, rien du tout. Tout le temps où j'aurais pu améliorer ces choses a été investi dans les jeux vidéo. Ce qui a fait que, certes, waouh, je joue bien à des jeux et j'ai joué plusieurs centaines de jeux et vas-y, j'ai fait plein de jeux. Waouh! Mais concrètement, j'ai fait quoi? Concrètement, j'ai rien fait. Parce que j'ai rien fait, j'ai aucune raison de m'apprécier. Parce que j'ai aucune raison de m'apprécier, ben je ne m'aime pas. Et après, on fait les choquer. Ah, je me déteste, mais je comprends pas et tout. Frère, ah, je suis triste dans ma vie, mais je comprends pas. Frère! À un moment, en fait, il faut comprendre, selon moi, je suis pas un expert, hein, je suis pas un neuroscientifique ou quoi, je suis pas psychologue, mais écoute-moi, je pense que si quelqu'un est triste dans sa vie, c'est qu'il y a une raison. Si quelqu'un se déteste dans sa vie, c'est qu'il y a une raison. Si quelqu'un est dépressif dans sa vie, c'est qu'il y a une raison. Et selon moi, on est en majorité, pas entièrement, mais en grosse majorité, responsable de notre vie. Certes, il y a des imprévus, mais c'est pas parce qu'il y a un imprévu que tu n'es pas responsable de comment tu réagis à l'imprévu. Donc à la fin, quelque part, t'es pas responsable du train qui est venu taper ta grand-mère, mais t'es responsable de comment tu réagis par rapport à la nouvelle de ta grand-mère qui se fait écraser par un train. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, selon moi, 70-80% de notre vie, on en est responsable. Du coup, tu peux pas juste blâmer tout sur les éléments extérieurs. Tu peux pas juste dire que c'est la faute de l'univers, c'est la faute de ça, j'ai pas de chance, etc. Non. Parce qu'en faisant ça, tu ne trouves jamais la source du problème. Et parce que tu ne trouves jamais la source du problème, tu ne peux jamais reprendre ta vie en main. Et tu continues de sombrer, tu continues de te détester, de nourrir cette haine. Et tu n'avances jamais. Tu sais, tu continues le cycle encore et encore. Consommer plus pour être moins bien dans ta vie. Tu consommes plus parce que tu penses que ça va te rendre plus heureux. T'es moins heureux, et du coup, parce que tu penses que consommer plus te rend plus heureux, tu consommes encore plus. Et tu fais ça jusqu'à ta mort. C'est vraiment le délire qu'on nous a mis dans notre tête depuis qu'on est jeune. Ça ne mène à rien. Tu tournes en rond, t'es un hamster dans une roue. Et éventuellement, tu pourras plus courir. Ce que tu devais faire, en fait, c'est comprendre que ce cycle-là, c'est pas ça qui t'apporte le bonheur. On court après le bonheur parce qu'on pense que c'est consommer, consommer, consommer. Vers l'amour-propre parce qu'on pense que, oui, mais tu sais, il faut que je fasse des trucs qui me rendent heureux et tout. Non. Si tu veux vraiment t'aimer dans la vie, il faut que tu fasses des choses pour mériter ton amour. Parce qu'on peut pas... Il faut arrêter les conneries. Il y a des gens qui disent, oui, mais je comprends pas les gens qui s'aiment pas et tout. Ferme ta gueule alors. En fait, il faut comprendre. Je vais t'apprendre un truc, hein, si tu comprends pas les gens qui ne s'aiment pas, il faut comprendre que dans la vie, si tu n'as aucune raison de t'aimer, tu ne vas pas t'aimer. À un moment, si concrètement, par 1 plus 1 égale 2, je suis une merde, ben je suis une merde en fait. C'est tout. Mais du coup, est-ce que c'est la fin du monde? Non, c'est pas la fin du monde. À partir de là, si tu réalises que oui, t'as aucune raison concrète de t'aimer, ben t'as 2 choix. Tu peux soit faire des trucs pour t'aimer,
Certains, ça pourrait être juste développer un corps de rêve, développer un business, etc. Quelque chose qui te rende fier, quelque chose qui te ferait vraiment plaisir. Soit tu peux continuer de vivre dans la désillusion de « Ah, c'est pas grave. Ah, je vais juste faire les trucs qui me font plaisir. Ah, je vais prendre ma cigarette, ça va mieux se passer. Ah, je vais fumer un peu, ça va mieux se passer. Ah, je vais jouer à mes jeux vidéo, ça va mieux se passer. » Non. Plus tu consommes, plus t'en as besoin, plus tu consommes, plus t'en as besoin, plus tu consommes, plus t'en as besoin, et à la fin, tu meurs. Donc arrête de tourner en rond, en fait. Si aujourd'hui t'es incapable de t'apprécier, si t'es comme moi quand j'étais plus jeune, et que tu trouves qu'il n'y a absolument aucune qualité respectable dans ta personne, commence à construire des qualités respectables. Et ne me dis pas, je sais pas quoi faire et tout, c'est faux, parce qu'il y a des individus que, intrinsèquement, tu respectes. Inconsciemment, tu respectes des individus. Et pourquoi tu les respectes? Parce qu'ils ont fait des choses. Ils ont accompli des choses. Ils ont des relations. Ils ont des valeurs. Ils ont des choses que tu respectes. D'accord? Identifie ce que tu respectes chez les autres, applique la même chose dans ta vie. Si aujourd'hui, on va prendre un truc hypothétique, si aujourd'hui tu fais 150 kilos, que tu joues à LoL tous les jours, et que tu te sens comme de la merde et que tu te respectes pas, mais que t'as un gros respect pour les individus qui, genre, ont leur vie en main, qui travaillent et tout, qui font du sport, machin, c'est des BG et tout, pourquoi tu fais pas comme eux? Ah, mais c'est trop d'efforts. Non, tais-toi. C'est soit tu fais l'effort maintenant, soit t'es misérable jusqu'à la fin de ta vie. Je pense qu'en fait, le choix, il est vite fait, en fait. Certes, ok, ça va prendre du temps pour perdre ton excès de gras. Certes. Mais est-ce que ça vaut le coup sur le long terme? Oui. Imagine ne plus jamais te haïr. Imagine sourire en te voyant dans le miroir. Imagine être heureux de toi-même. Confiant, souriant. Être content de te réveiller le matin. Moi, je te parle de mon expérience. Hein. Moi, j'ai plus de pensées négatives par rapport à moi-même. Aujourd'hui, en fait, je suis tellement positif dans ma vie que je marche dehors, je suis en train de sourire. Je me lève, je suis content. Je mets mon pull, je prépare ma vidéo, je suis content. Je suis pas triste, je suis pas malheureux, je suis pas déprimé, je suis content par rapport à moi-même. Pourquoi? Parce que je me suis donné des raisons d'être content. Pourquoi suis-je si content? Parce que j'ai développé mes capacités sociales, j'ai développé mon corps. Je suis en train de développer une chaîne YouTube. Franchement, on est à quoi? 7600 et quelques abonnés? Ça va. Ça va pour un mec qui avait aucune expérience au préalable. C'est génial. Je me suis donné des raisons de m'aimer. Toi, quelles sont tes raisons? Si t'en as pas, trouve-en. Et tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu dois juste le faire. À un moment, il faut arrêter de te dire « Oui, mais c'est pas le bon moment. Oui, mais machin. » Non. Il faut arrêter d'avoir la mentalité de je commence quand les étoiles sont alignées. Tu vois. Les étoiles, elles seront jamais alignées. D'accord? Et je vais t'apprendre un truc. Si nos ancêtres avaient avancé uniquement lorsqu'il faisait beau, on serait pas là. C'est ça tout le concept de la discipline. T'as pas envie de le faire. J'ai pas envie de travailler tous les jours. Mais je le fais quand même. J'ai pas envie d'aller à la salle 6 fois par semaine. Mais je le fais quand même. Parce que je sais qu'après, je serai très content de mes résultats. Je serai reconnaissant des efforts que j'ai fournis et je ne le regretterai absolument pas. Alors que si je n'avais pas fait l'effort, je le regrette, je me sens mal, je me sens moins bien, je suis moins souriant. Et c'est ça la situation des personnes en général qui ne s'aiment pas. C'est qu'à chaque fois, on fait le mauvais choix. Parce que tu peux pas me dire que l'amour que tu as pour toi-même est dû à des éléments extérieurs. Ça fonctionne pas comme ça. La relation que tu as avec toi-même est entièrement entre tes propres mains. Entièrement entre tes mains. Tu peux pas blâmer les éléments extérieurs. C'est toi. Toi et ta relation avec toi-même. Donc, me cherche pas des excuses. Si aujourd'hui ça va mal entre toi et toi-même, c'est parce que tu as fait des mauvais choix. C'est parce que tu n'as pas fait les choses qu'il fallait faire. C'est parce que tu ne t'es pas donné une raison de t'apprécier. Tu as tout le temps pris le mauvais chemin. Et à chaque fois, tu l'as regretté. Et le regret, ça s'accumule. Ça s'accumule encore et encore et encore. Et ça grossit avec le temps. Tu es en train d'arroser les mauvaises plantes.
Bref, je suis en train de tourner en rond là, mais je pense que tu as compris que si aujourd'hui tu ne t'apprécies pas, c'est normal. T'as aucune raison de t'apprécier. Mais ça veut pas dire que tu dois rester dans cet état. Ça veut juste dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter les excuses, d'arrêter d'attendre le moment parfait et de commencer à t'améliorer. Moi, je t'invite à le faire au travers du développement personnel, mais si tu as ta propre manière de t'améliorer, ton propre chemin, tu peux. Je ne fais que t'offrir un chemin parmi d'autres. Certains, c'est la religion. Certains, c'est un sport de combat. Certains, c'est juste aller à la salle. Tout est différent pour chacun. Moi, je t'offre une alternative. Et si ça t'intéresse, le dev perso, n'hésite pas à t'abonner. Je suis sûr que tu pourras trouver beaucoup de valeur sur ma chaîne, beaucoup de vidéos qui pourront t'aider avec des problèmes spécifiques que tu rencontres dans ta vie. Dans tous les cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, mais aussi à checker cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.